Salutations les petits rays, comment ça va bien? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo très horreur. Alors je vais vous raconter 3 histoires, dont 2 que j'ai vues sur Reddit et un qui m'est arrivé. Oui, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a quelques mois de ça. Du coup, c'est parti pour la première histoire. Alors le premier personnage, on va l'appeler Lucas, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Du coup, l'histoire se passe en 2016 et à cette époque-là, c'est un livreur de pizza et il avait une dernière livraison à faire, sauf que la personne appelait avec un modificateur de voix et le lieu de livraison était un peu zarbi, on va dire. Du coup, lui, il trouve cette personne bizarre, il décide de localiser l'endroit avec son téléphone et il voit que c'est une maison, une vieille maison abandonnée au milieu de nulle part. Mais après, comme c'est son travail et qu'il a pas trop envie de se faire virer, du coup, il y va livrer la pizza. Lui, il pensait que ce sont des ados qui sont venus squatter ici pour boire, fumer, manger de la pizza et se faire peur parce que le lieu, il était un peu délabré, genre comme une maison hantée. Mais il se dit qu'il va aller à cette maison et il toque sur la porte. Il attend plusieurs minutes, mais personne n'arrive. Et comme il voit que la porte, comme elle est vieille, elle ne se ferme pas bien, il décide d'entrer. Et quand il arrive à l'intérieur, il fait noir et il y a plein de bougies allumées autour d'un symbole satanique. Et en face de lui, il y avait un mec qui faisait 2 fois sa taille avec un couteau dans la main. Et quand il a vu ça, il lâche la pizza, bien évidemment. Il faut courir. Du coup, il court, mais il y a un deuxième homme qui l'attend à la porte. Et ce deuxième homme le poignarde à l'épaule et les hommes, ils s'enfuient. Mais comme les voisins, ils ont entendu du bruit, ils avaient déjà appelé la police. Du coup, la police arrive, ils le sauvent et pourchassent les 2 hommes. Et la police les rattrape, bien évidemment. Et il apprend par la suite que ces 2 hommes se sont évadés de l'hôpital psychiatrique et qu'ils avaient volé de la morphine, des scalpels et des couteaux, et que ces gens-là, ils ont parlé de sacrifice humain et que c'est pour cela qu'ils se sont évadés de l'hôpital psychiatrique. Ils voulaient l'endormir et le tuer. Et du coup, depuis qu'il y repense, il a les chocottes et il a quitté son travail parce qu'il veut plus livrer de pizza. Bah c'est normal, le mec, frère, t'as un traumatisme. Il a failli mourir avec ces gens-là, putain, à cause de son job. Si pas bien. La deuxième histoire est celle de Clément. Un peu après le confinement, il avait besoin de liberté. Du coup, il a décidé d'aller camper avec quelques amis dans une forêt. Déjà le camping, ça craint. La soirée se passe assez bien. Il croise même des filles de son âge et son pote reçoit un message et il lui taquine pour voir le message, mais son pote ne veut pas. Du coup, son pote s'enfuit dans la forêt et lui, il le suit comme un lahmar. Faut pas faire ça les gars, si vos potes s'enfuient dans la forêt, laissez-les s'enfuir. Ciao, bye. Du coup, ils s'enfuient et ils atterrissent au bord de la route. Là, il y a une voiture qui arrive et dans cette voiture, il y a un mec avec un revolver. Le décor est planté. Et le mec, son visage est un peu comme un zombie, tu vois, les zombies The Walking Dead là. Et du coup, l'inconnu les demande d'une voix assez brute, est-ce qu'ils ont entendu du bruit dans la forêt? Et Clément répond que oui, que c'est lui et ses amis qui sont en train de camper. Du coup, c'est normal qu'il y ait du bruit. Du coup, le mec, il les regarde. Clément regarde son pote et il dit à son pote de courir. Et ouais, c'est la meilleure solution à faire dans ce cas-là. Du coup, ils courent tous les 2 vers le campement. Mais comme ils sont dans une forme pas très olympique, on va dire, ils s'arrêtent, ils regardent derrière et ils voient que la voiture
s'en va. Du coup, il est soulagé, tu vois. Du coup, ils arrivent au campement. Il raconte l'histoire à ses amis. Et ses amis, ils ne les croient pas. Mais quelques secondes après, ils arrêtent de rire, de parler. Parce qu'il y a un coup de fusil dans la forêt. Ah, vous y croyez un peu plus maintenant. Et comme ils sont en camping, pas très loin de chez Clément, ils commencent à courir en direction de la maison de Clément. Et ils s'enferment tous dans la maison. Et quand ils sont dans la maison, ils appellent bien sûr les gendarmes. Et en attendant la police, ils regardent par la fenêtre et ils voient des phares et la voiture de l'inconnu devant sa maison. Mais la police débarque. Du coup, il embarque l'homme dans la voiture et le lendemain, Clément va à la gendarmerie pour porter plainte. Mais il apprend qui est l'homme. C'est un homme de 28 ans qui avait pris de la drogue. Et ouais, la drogue c'est mal les enfants. Il croyait que Clément était un délinquant qui poursuivait quelqu'un pour le voler. Et lui, il croyait que ce qu'il faisait c'était une bonne action parce qu'il était sous méthamphétamine. Et puis les coups de fusil qu'il faisait dans la forêt c'était juste pour s'amuser. Mais du coup, depuis sa garde à vue, on lui a enlevé son revolver. Et Clément n'est jamais retourné dans la forêt, ni ses copains d'ailleurs. Et du coup, la troisième histoire, c'est la mienne, celle de Aurélie, une fille de 27 ans, 26, j'ai pas encore 27 ans. Enfin bref, Aurélie, une fille d'une vingtaine d'années. On dirait pas que j'ai 27 ans, je sais. Jeunesse éternelle. Enfin bref, ça se passe dans ma ville, Trois-Bassins, Réunion 974, 426 représente. C'était en fin de matinée, j'allais faire du sport sur terrain à la piste. Les gens de Trois-Bassins la connaissent, ce petit terrain là, mythique. Du coup, je suis allée faire mon sport. Oui, on dirait pas que je fais du sport, mais à l'époque, j'en faisais. Après, j'ai découvert le McDo, le Burger King et tout ça. C'était bien. Enfin non, c'est mal vu ce qui se passe. Mais voilà. Du coup, je suis allée sur le terrain. Quand je suis arrivée, il y avait un monsieur bizarre en dehors du terrain et un petit monsieur en train de courir sur la piste. Du coup, je me dis... Je vais aller sur la piste, je vais aller faire 2 petits tours en courant et après je vais faire du vélo. Parce qu'il y a un vélo, genre un vélo sur place, là. Je sais pas, un vélo d'appart mais sur le terrain. C'est pas trop un vélo d'appart mais... Enfin bref. Je suis allée faire mon petit tour tranquille et je vais sur le vélo. Et le monsieur qui était en train de courir sur la piste, je vois qu'il a fini, du coup il monte, il va à sa voiture et il rentre chez lui. Le monsieur bizarre qui était en haut, il était parti et je l'ai vu qui revenait. Je me dis ouais bon, peut-être qu'il vient juste pour faire une petite balade puisqu'il était en savate pigeon quand même. Et puis moi je continue à faire mon sport pour entretenir le corps quand même. Du coup, je continue à faire mon sport, j'ai la musique dans les oreilles. Je vois que ce petit monsieur, il est descendu sur le terrain. Et moi, je continue à faire mon sport. Je vois qu'il vient vers moi. Et moi qui ai un instinct survie à la Jackie Chan, je décide de prendre ma bouteille d'eau, mon sac et de déguerpir. Parce qu'il était un chouïa près de moi. Du coup, je suis partie et du coup, il est arrêté au niveau où j'étais. Je commence à regarder derrière et je vois qu'il continue à me suivre. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je tape un sprint de la muerto. Je suis allée dans le parcours de santé et je regarde du haut du parcours que ce petit monsieur, il est en train de me suivre. Mais que moi, j'ai pris un petit peu la mauvaise direction parce qu'il y a en haut et en bas. Du coup, je suis passée en haut et lui il est passé en bas. Du coup il arrive vite à mon niveau. Qu'est-ce que je fais? Je descends en courant vers en bas et je monte en haut. Je vois qu'il me suit toujours. Je suis rentrée chez moi en sprint. J'étais fatiguée et je vous jure que maintenant j'ai peur d'aller faire du sport. D'où je peux poteler là. Enfin bon, c'est peut-être pas pour ça que j'ai peur d'aller faire du sport. C'est la peur de mourir de crise cardiaque, tu comprends? Mais juste pour vous dire, les amis, quand vous allez faire du sport ou je sais pas, aller marcher, qu'il y a personne, n'allez pas seul. Parce que je sais pas ce que c'était l'intention de ce monsieur, mais il était pas net. Ah, non. Bah, je vous jure, j'ai eu peur. Puis j'ai raconté ça à ma mère et elle m'a dit, droit dans les yeux, tu n'iras plus marcher seul, mon enfant. Emmène Piu Piu avec toi. Piu Piu, c'est mon chien.
bah, il n'est pas plus haut que 3 pommes et il sera jamais, mais il aurait peut-être mordu le talon, le mollet, il n'arrivera pas. C'est trop haut. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je crois que je vais en faire un par mois parce que sur Reddit, il y a déjà des trucs que les autres youtubeurs ils ont déjà raconté et je veux pas de ça parce que les gens ils vont dire ouais mais j'ai déjà entendu cette histoire et tout. Du coup, je vais en chercher que j'ai pas déjà entendu et je vais vous les raconter à ma sauce. Et du coup, petit commentaire si vous voulez, un petit j'aime, ça fait plaisir. Et abonnez-vous-y à la chaîne, fait péter. Et puis, n'en vous trouvez pour de nouvelles aventures.